Allez, on continue avec vous, mes amis, les balances. Bonjour, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va faire la guidance pour l'automne 2024 pour vous, les balances. Alors, comme d'habitude, je fais premier, deuxième, troisième décan. Alors, bienvenue à mes abonnés. Pour ceux qui viennent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas, donc bienvenue aussi à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit pouce bleu. Ça maintient la chaîne en place. Pour cette guidance, j'ai utilisé le Tanis, le Normand, donc dans le désordre, les heures miroirs, l'oracle de la citadelle, le Béline que vous connaissez. On va faire un tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour, l'oracle de la terre d'Éden. On fera un premier message avec le pouvoir de la terre. J'ai utilisé également pour le sentimental mon oracle, le Sweet Love Oracle, et pour le général, mon oracle, l'oracle du vœu sacré. Alors, donc, je remets tout en place. On va commencer par un premier message pour mes amis les balances pour l'automne 2024. Hop là. Je fais ça parce qu'elles elles ont tendance à se coller, ces cartes-là. Donc c'est toujours la même carte qui sort. Donc j'essaye de bien mélanger. Alors pour les balances, pour l'automne 2024. Alors, est-ce qu'il y en a une ou deux? Vous avez, alors je ne sais pas comment on dit, Pu'u'ona, le lieu du refuge. Je suis pardonné, je pardonne. Donc voilà, c'est clair, hein, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, ou si vous voulez, si quelqu'un souhaite être pardonné vis-à-vis de vous. Donc là c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que le pardon est important. Donc vous êtes pardonné et vous devez pardonner. Donc là, je ne sais pas si quelqu'un vous en veut par rapport à une situation ou si vous en voulez à quelqu'un pour une situation également toxique. Donc là, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, donc, je vais le mettre là. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par le premier décan. Alors, on y va pour vous, le premier décan balance. Alors, on y va. Vous avez, ça commence bien, le cœur. Vous avez l'étoile. Vous avez la tour et vous avez les poissons. Ah, bah ça commence bien pour vous, les premiers décans balance, là. Il y a de l'abondance là qui arrive pour vous, hein, de l'abondance financière, de l'abondance sentimentale, peut-être même de l'abondance amicale également. Donc là oui, il y a vraiment la notion de rencontre, alors amicale ou sentimentale, mais en tout cas ça va faire battre votre petit cœur là, hein. Et ça va vraiment, avec l'étoile à côté, ça va vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps, hein, parce qu'avec la tour, ça va vous élever. Il y a vraiment cette notion d'être élevé. Et vous avez également l'abondance financière. Donc là, les balances premier décan, ça va vraiment être que du plus, hein. Pour votre automne 2024, là, vous avez le musicien, le tailleur et le tisserand. Alors avec le musicien, on vous dit inspiration, gratitude. Avec le tailleur, on vous dit souci du détail, fierté. Et le tisserand, on vous dit redécouverte, transition. Donc là, avec le musicien, vous êtes inspiré en fait. Alors peut-être que vous voulez travailler dans la créativité ou vous êtes dans la créativité. Alors pas forcément dans la musique, hein, ça peut être également dans la peinture, dans l'art,
pourquoi pas dans le fait de créer ses propres oracles, hein. Donc voilà, vous êtes vraiment dans l'inspiration, vous êtes vraiment dans la créativité et inspiré, hein. Et vous avez de la gratitude pour ça, hein. Vous faites ce que vous aimez et vous êtes dans la gratitude vraiment par rapport à ça parce que vous faites ce que vous aimez. Avec le tailleur, on nous dit souci du détail, fierté. Et en plus, vous êtes pointilleux, pointilleuse. Parce que là, euh, il y a également de la fierté. Alors, il y a peut-être des choses que vous n'acceptez plus, alors vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis de plein de choses, parce que là, vous voyez, le ciseau, il coupe comme un lien. Vous voyez, là, ici, il coupe comme l'espèce de ficelle, là, l'espèce de fil. Donc là, il y a vraiment une coupure de quelque chose. Il y a des choses que vous n'acceptez plus, que vraiment vous... Parce que la fierté est là, hein, votre fierté est là et quelque part vous avez raison, hein. Vous avez vraiment le souci du détail et comme vous avez souci du détail, les autres en face de vous ne l'ont peut-être pas. Donc vous n'acceptez pas quelque part cette médiocrité. C'est comme ça, je pense que vous l'appelez. Donc là, oui, vous avez vraiment le souci du détail et vous coupez vraiment le lien, hein, vous coupez les choses, vous n'acceptez plus en fait, hein, vous n'acceptez plus certaines choses. Et avec le tisserand, on nous dit redécouverte, transition. Donc là, vous êtes vraiment, oui, dans la redécouverte de certaines choses. Il y a une transition. Vous étiez là et maintenant vous êtes là. Il y a vraiment cette notion de passer d'un état à un autre, hein. Et regardez-moi ça. Ah bah dis donc, votre tirage, il est superbe, hein. Oh la vache. Pardon. La vache, il est vraiment grandiose, hein. Alors là, vous avez la carte bleue et la nouvelle avec le soleil, là. Alors là, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, hein? Là, vraiment, vous avez la nouvelle... vous avez une nouvelle, là, qui va vous enchanter, hein. Comme avec le normand, là, hein, avec le Tanis le Normand, je ne sais plus comment s'appelait cet oracle. Donc là oui, vous avez vraiment des nouvelles qui vont vous faire grimper au rideau, hein. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est vraiment ça, hein. Il y a vraiment quelque chose là de très positif pour vous, hein. Alors, vous avez avec mon oracle la lenteur, vous avez l'éveil, vous avez le cadeau, évidemment, vous avez la lune et vous avez les communications. Alors là, oui, il y a peut-être des choses qui vont vous arriver, que vous attendez peut-être, hein. Il y a des choses qui vont vous arriver, qui vont vraiment vous grandir, hein. Avec la tour, là, tout à l'heure, vous aviez l'élévation, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous grandir, mais ça va peut-être prendre un petit peu de temps, hein. Il faut rester patient et patiente. Il y a vraiment quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans l'éveil. Il y a vraiment quelque chose, une flamme qui va jaillir là. Là, l'étincelle est en vous, faites jaillir la flamme. Donc là, si vous êtes dans la créativité, il y a quelque chose comme ça qui va faire tilt dans votre tête et qui va vraiment faire que tout va aller comme sur la carte là, vous voyez, la carte bleue là du Béline. Vous êtes là et ça va, hop là, ça va grimper d'un coup comme ça pour vous, les premiers dés qu'en balance là. Et il va y avoir un cadeau. Et avec la lune, là, on vous dit que certaines choses sont cachées. Donc là, vous allez peut-être faire preuve de clairvoyance. Il y a peut-être cette notion-là de faire preuve de clairvoyance. Il y a quelque chose là qui va être révélé, qui va être révélé, pardon, et qui va révéler des non-dits en fait, hein. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de clairvoyance dans une situation, mais en tout cas, vous avez le cadeau, hein, le cadeau de l'univers. Donc là, vous n'avez rien à craindre. Et il y a des communications, hein. Et si vous regardez le dessin, vous voyez, c'est encore par rapport à la calligraphie, il y a des transactions dans l'air, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de signer quelque chose, de signer un contrat. Certes, on n'a pas l'anneau, on n'a pas la bague, mais pour moi, oui, il y a vraiment oui, de s'engager dans quelque chose, vraiment d'aller vers votre créativité, hein. Il y a vraiment cette notion de voler vraiment vers votre créativité, hein. Alors, vous avez l'étoile polaire, vous avez le renard et vous avez le dauphin. Alors,
Avec l'étoile polaire, on nous dit, elle vous guide quand vous vous sentez perdu, fermez les yeux, écoutez sa guidance, elle vous ramène à la source. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, vous vous éveillez vraiment là. Hein. Là, les premiers décans en balance, vous éveillez vraiment à la spiritualité, mais pas que. Alors, vous vous êtes peut-être pardonné, là, avec cette carte-là, vous voyez, vous vous êtes peut-être pardonné, donc ça a peut-être clôturé certaines choses, et vous êtes permis ou permise d'avancer. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avancer sans problème, sans tabou, parce que vous vous êtes pardonné aussi. Hein. Avec le renard, on nous dit, il vous ouvre la porte vers un monde magique et vous fait traverser différentes dimensions. Donc oui, pour moi, vous clôturez un cycle là, hein. Vous clôturez vraiment quelque chose et vous allez de l'avant. Parce que regardez, le renard, là, il marche, hein, il avance. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de clôturer une porte et d'en ouvrir une nouvelle. Avec le dauphin, il nous dit, il chante quand vous pouvez être vous-même parmi les autres il chante que vous pouvez être vous-même parmi les autres et rayonner. Donc, vous voyez, avec le dauphin, là, on nous dit vraiment que vous avez avancé, vous avez pardonné, ou vous vous êtes pardonné à vous-même, hein, parce que des fois, c'est important aussi. Et vous vous êtes mis à rayonner tout d'un coup. Hein. Et regardez le renard, là, vous voyez, il a une espèce de, comment on appelle ça, une couronne de lumière, là, autour de lui. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion, là aussi. Et là aussi, hein, il y a une étoile, là, hein, il y a l'étoile polaire. Donc là, vous êtes vraiment en train de rayonner, hein. Alors, au niveau sentimental, vous avez l'espoir et la bonté. Alors, attendez, je vais essayer de les mettre là, pour les mettre les uns à côté des autres. Avec mon oracle, vous avez lien karmique, vous avez triangulaire et vous avez abondance. Donc là, oui, au niveau sentimental, il y a peut-être eu de la trahison. Vous vous êtes peut-être rendu compte il y a quelque temps que vous étiez dans une triangulaire, que vous n'étiez pas deux dans ce mariage ou dans cette relation, mais bien trois. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de trahison, mais vous gardez espoir quand même. Hein. Vous gardez espoir parce que vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes toujours dans la bonté au niveau sentimental. Si les choses, vous êtes du genre, si les choses doivent se passer comme ça, c'est qu'elles devaient se passer comme ça. Donc voilà, vous n'êtes pas plus attristé que ça, même si ça vous a quand même donné un petit coup de poignard là, pas très agréable. Mais il y a toujours l'abondance qui est là. Hein. Il y a toujours l'abondance. Donc là, oui, vous acceptez les choses, vous avez accepté les choses, parce que sur le moment, bien sûr que non, mais vous avez accepté les choses et vous avez l'abondance sentimentale qui arrive, alors avec un lien karmique. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, et regardez, vous avez la trahison qui ressort. Hein. Vous voyez, si elle n'est pas dans les cartes là, elle est ici. Hein. Vous avez la trahison, peut-être par rapport à cette triangulaire. Alors tu dois avoir ton esprit, tu dois ouvrir ton esprit, pardon. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de trahison avec cette triangulaire, mais vous êtes toujours dans l'espoir, hein. Vous êtes toujours dans la bonté, dans l'espoir. Vous croyez à l'abondance sentimentale, et il faut y croire, hein, parce que sinon, si on n'y croit pas, ça n'avance pas. Et pour moi, oui, il y a vraiment cette notion de rencontrer quelqu'un d'un autre temps, hein, des liens karmiques. Avec l'ancrage, on vous dit, tu débordes d'idées créatrices et de projets, tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que vous étiez dans la création, vous étiez dans les projets, donc là, on vous dit avec l'abondance que vous allez rencontrer une personne influente. Alors, peut-être en rapport avec vos projets, vos créations, mais en tout cas, tout à l'heure, vous aviez la carte de la tour, hein, donc il y a vraiment une élévation hein, au niveau spirituel et au niveau personnel. Vous voyez, avec l'éveil, là, c'est vraiment la spiritualité. Hein. Alors, dirigez-vous, là, on vous dit de réfléchir et de bien vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. Voilà mes premiers décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.
Alors, on y va pour vous, le deuxième décan balance. Alors, vous avez l'arbre, le serpent, l'ours et la cigogne. Alors, pour vous, le deuxième décan balance, là, il y a une transformation qui arrive pour vous. Alors, vous allez... il y a une transformation et de la stabilité qui arrive, hein, de l'ancrage, de la stabilité avec de l'argent. Je pense qu'il y a une stabilité par rapport au côté financier. Et ce côté financier va faire que vous allez déménager. Il y a vraiment cette notion de changement, de déménagement, de passer d'un endroit à un autre. Et il y a peut-être aussi d'ailleurs la naissance d'un nouveau projet, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va faire que ça va vous ramener un peu de sous, un peu d'argent, hein, parce que là vous êtes peut-être un peu dans la dèche. Donc là oui, il y a vraiment cette notion de s'envoler vers de nouveaux horizons, hein. Alors vous avez le chiromancien, vous avez le promeneur et vous avez le berger. Alors, avec le chiromancien, on vous dit annoncer une nouvelle collaboration. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de projet, donc là, il y a une nouvelle collaboration qui arrive pour vous, le deuxième décan balance. Ne prenez que ce qui résonne, hein, je ne le dis pas assez souvent, mais voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc là, il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Une nouvelle, vous voyez, vous avez avec le promeneur à côté, vous avez les oiseaux. Donc, il y a de la communication également. Il y a des voyages également. Il y a des déplacements, vous voyez, avec la cigogne, là, il y a vraiment des déplacements qui arrivent pour vous. Alors, peut-être au niveau professionnel, et on vous dit célébration famille. Donc, ce voyage-là, ce déplacement-là, avec cette collaboration-là, va faire que vous allez célébrer ça avec votre famille, avec vos amis, avec votre entourage. Et vous avez la nativité, et vous avez l'étoile de la femme. Donc oui, pour moi, là, il y a la naissance d'un projet. Il y a vraiment un projet qui est en place que vous avez peut-être, que vous aviez mis de côté parce que pour X raisons, voilà, vous aviez mis ça de côté. Et ça ressort et il y a vraiment cette notion de mettre en avant ce projet hein, que vous avez ressorti. Alors, vous êtes plutôt une femme pour moi ou une énergie féminine. Vous êtes une énergie yin, donc vous êtes également dans la créativité, vous êtes dans l'émotion également. Donc ça va faire que la naissance de ce projet va faire que ça va vous émouvoir, hein. Vous allez vraiment, il y a vraiment cette notion d'avoir attendu longtemps et enfin de mettre en place ce projet, hein. Vous avez l'harmonie, oh super, vous avez l'univers. Alors là, l'univers, c'est... Avoir cette carte-là dans le jeu, c'est le top du top. Vous avez archive akashique et vous avez automne. Donc, c'est pour votre automne 2024, hein, la guidance là. Et vous avez la carte de l'automne qui ressort. Donc là, ça va vraiment se faire à cet automne, hein. Donc, ça va vous redonner de l'harmonie, hein. Vous êtes en concordance avec vous-même. Donc là, il y a vraiment de l'harmonie qui revient pour vous. Avec la carte de l'univers, bon, ben voilà, la source vous envoie l'abondance. Donc vous êtes là. Et avec le triangle, vous êtes, voilà, vous avez envoyé des prières à l'univers qui les a bien reçues. Donc là, voyez la gestation. Donc un projet était vraiment en gestation, était vraiment dans la matière. Et avec la carte de la nativité, là, vous voyez, ça correspond, hein. Il y a vraiment cette notion de faire naître quelque part ce projet-là, alors que vous aviez mis dans vos tiroirs, en fait, hein, que vous aviez vraiment... vous saviez que vous aviez un lien avec ce projet-là, que ça allait aboutir, parce qu'il y a quelque chose en vous qui fait que il y a vraiment cette notion de, comment dire, vous le saviez, vous le sentiez, vous étiez vraiment prêt ou prête à le mettre en avant, ce projet, et ce sera vraiment à l'automne là, d'ici, on va dire, mi-décembre, mi-décembre, fin décembre. Alors, vous avez le pompier, vous avez la tempête et vous avez le camélia.
Alors avec le pompier, on vous dit, il vous assure que vos projets fleuriront et deviendront porteurs d'abondance, suivez sa guidance. Donc vous voyez, vraiment, il y a vraiment cette notion de faire naître un projet, d'être dans l'abondance, que les projets fleuriront en fait, hein, parce que ça fait très longtemps que vous êtes dessus. Vous l'avez peut-être mis de côté parce que, je sais pas, vous étiez peut-être au chômage et vous avez retrouvé du travail, par exemple. Donc vous aviez moins de temps, donc vous l'aviez mis de côté. Et là que vous avez plus de temps, vous l'avez finalisé et enfin il va porter ses fruits. Avec la tempête, on nous dit, elle est là pour vous aider à faire le ménage dans votre vie. Donc peut-être qu'à l'automne 2024, là, il va peut-être y avoir un chamboulement intérieur, hein. Il y a peut-être un chamboulement à l'intérieur de vous qui va faire que vous allez faire du ménage à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez avec la carte, là, je suis pardonné ou je pardonne. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se pardonner. C'est marrant parce que ça rejoint quand même beaucoup le premier décan. Il y a peut-être cette notion de se pardonner et de faire du ménage dans sa vie, hein. Donc vous allez peut-être aussi faire du ménage à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, hein. Il y a peut-être ça aussi. Vous allez peut-être vous débarrasser de personnes toxiques. Et donc, bah oui, quelque part, vous allez faire du ménage aussi, hein. Moi, je pense que c'est plutôt intérieur, hein. Moi, je pense que vous allez faire du ménage, vous allez vous débarrasser de vos pensées toxiques, de vos pensées négatives, pour pouvoir quelque part renaître, hein. Parce qu'avec le camélia, on vous dit, soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes. Donc oui, vous allez vraiment faire du ménage intérieur pour moi. Il y a cette tempête-là qui arrive, parce que pour moi, elle n'est pas encore passée. Elle arrive là, à l'automne 2024, et ça va vous faire du bien. Quelque part sur le moment, ça ne va peut-être pas vous faire du bien, mais en y réfléchissant, vous allez comprendre qu'il fallait que vous passiez par là pour renaître quelque part, hein, pour vous aimer tel que vous êtes, hein. Alors au niveau sentimental, vous avez la durée et vous avez l'emprise. Alors vous étiez peut-être au niveau sentimental sous l'emprise de quelqu'un. Sous l'emprise de quelqu'un qui a duré, c'est qu'à de le dire, un petit moment, hein, ça a peut-être duré un petit moment, mais là justement, bah, avec la tempête, là, c'est peut-être ça, hein, tout simplement la tempête, hein. C'est peut-être le fait de se débarrasser de ces personnes toxiques, dont la personne qui vous a mis sous emprise, là, et ça vous a peut-être, ça va vous faire du bien, en tout cas. Alors, vous avez l'été, vous avez la passion et vous avez la jalousie. Donc là, oui, vous étiez peut-être avec quelqu'un de jaloux ou de jalouse. Quelqu'un, alors il y a peut-être eu de la passion, hein, il va peut-être y avoir encore, il y a peut-être encore un peu de passion, mais pour moi, non. Pour moi, c'est clair que là, il y a la jalousie qui a pris le pas sur tout ça. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un après cette étape de jalousie, d'emprise, qui a pris du temps. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un avec qui ça va être passion. Ça va vraiment être votre cœur va vraiment brûler, hein, c'est vraiment qu'à de le dire. Votre cœur va vraiment s'enflammer. Et alors ce sera, bah, pour moi, l'été, ça symbolise plutôt, c'est pas forcément la saison, mais ça symbolise la nouveauté. Parce que chaque saison, quand la saison arrive, bon, c'est une nouveauté, hein, quelque part, hein. Donc pour moi, oui, il y a vraiment cette nouveauté où vous allez avoir une passion pour quelqu'un après toute cette jalousie, toute cette emprise qui a duré, tout ça. Donc, donc oui, pour moi, il y a de la passion là qui arrive pour vous, hein. Alors là, on vous dit la patience et on vous dit avertissement. Alors, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux et heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes. Je regarde, hein, si ça tourne toujours. Il faut être. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent à double jeu. Tends l'oreille. Bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Donc, vous voyez, on vous dit de faire attention quand même, hein, parce qu'il y a peut-être des choses qui se disent derrière votre dos. Donc, écoutez bien, regardez bien les signes et synchronicités.
Écoutez bien ce qu'on vous dit, les choses, s'il y a des, comment dire, s'il y a des différences dans ce qu'on vous dit, etc., c'est qu'il y a peut-être sûrement, des gens qui portent des masques. Voilà mes deuxièmes décans balance. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous le troisième décan. Alors, donc vous avez la clairvoyance, vous avez le mont, vous avez le lys et vous avez l'anneau. Alors, pour moi, là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance dans une situation parce que vous avez vécu... Alors, je pense que vous êtes plutôt une personne d'un certain âge, hein, avec le lys, là. Le lys, c'est la maturité. Donc là, je pense que vous êtes quelqu'un d'un certain âge. Vous avez vécu des épreuves qui ne sont pas drôles, qui ne sont pas... voilà, vous avez peut-être perdu votre conjoint, votre conjointe avec qui vous étiez marié depuis très longtemps. Vous avez peut-être perdu beaucoup d'argent dans une arnaque ou je ne sais quoi. Là, pour moi, il y a vraiment cette notion d'épreuve, et puis vraiment d'épreuve très lourde, hein. On le ressent vraiment comme ça. Et là, il y a un engagement qui arrive pour votre automne 2024, là. Alors, qui arrive peut-être avec quelqu'un de votre âge en tout cas, hein. Quelqu'un qui est âgé, qui est, alors pas forcément de très âgé non plus, mais quelqu'un vraiment à peu près de votre âge, hein. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment un engagement là. Mais là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance par rapport à une situation. Alors, peut-être que la montagne, le mont là, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu des épreuves. Vous avez vécu des épreuves il y a longtemps. Donc là, on vous dit de faire preuve de clairvoyance parce que cette personne-là était peut-être à l'origine de ces épreuves, hein. Donc là, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Oui, de faire attention quand même, hein. Alors, vous avez l'avare, vous avez la sorcière et vous avez l'acolyte. Donc là, on vous dit de ne pas vous entêter, de ne pas vous entêter dans une situation. Alors peut-être que c'est avec cette personne-là qui aimerait bien être avec vous et vous, non, vous... Ah bah, après le décès peut-être de votre conjoint, de votre conjointe, il y a peut-être, vous voyez, il y a la rébellion là qui est là avec la sorcière, hein. Donc là, vous vous rebellez peut-être contre, comment dire, je ne sais pas comment exprimer ce sentiment de, j'allais dire de dégoût, parce que c'est pas tout à fait du dégoût, mais comme vous avez perdu quelqu'un de cher, voilà, vous êtes vraiment dans l'entêtement, vous voulez plus rencontrer personne, vous êtes dans la rébellion, vous voulez vraiment rester seul. Il y a vraiment cette notion-là, mais avec l'acolyte, on vous dit qu'il y a de nouveaux projets là qui arrivent pour vous, hein. Il y a de nouveaux projets, donc peut-être que cet entêtement, cette rébellion vont faire que vous allez peut-être vous remettre en question. Il y a peut-être cette notion-là de se remettre en question et finalement, vous allez aller vers de nouveaux projets, hein. Alors, vous êtes plutôt une femme, un homme, pardon. Vous êtes plutôt un homme, une énergie masculine ou une énergie yang. Donc, vous êtes plutôt dans l'action pour moi. Alors, si vous êtes une femme, ça marche aussi, hein, parce qu'il y a des femmes qui ont une énergie très masculine. Donc là, vous êtes plutôt dans l'action, je pense, et vous avez l'appui. Alors, si vous avez des enfants, vous avez peut-être l'appui de vos enfants. En tout cas, vous avez un certain appui, l'appui de votre entourage, de vos amis. Donc là, ne restez pas seul, hein, c'est ce qu'on nous dit. Alors, vous avez chant sacré, vous avez chakra du cœur. Vous voyez, le pardon ressort, hein. Vous avez le pardon, le futur et l'échec. Alors, avec les chants sacrés, là, on me dit que vous allez danser, chanter maintenant, fêter la vie comme il se doit. Donc oui, là, vous allez peut-être vous remettre en question, d'où la carte de l'échec qui est sortie, là. Là, on vous dit que vous êtes dans une impasse difficile à gérer, votre infortune vous mine, les erreurs s'accumulent. Donc là, oui, peut-être que actuellement vous êtes peut-être enfermé sur vous-même, hein. Il y a peut-être des choses
qui ont besoin de sortir, hein. D'où l'importance vous voyez, vous aviez la carte du pardon là, et elle ressort là, hein. Pardonnez-vous, vous êtes incroyables et les autres aussi. Donc là, on vous dit de vous pardonner, parce qu'avec le chakra du cœur, il va y avoir une guérison, il va y avoir de l'acceptation, de l'amour et du courage. Donc là, il y a vraiment une guérison qui arrive. Avec le chakra du cœur, là, il y a vraiment cette notion d'accepter les choses. Bah, vous avez perdu votre conjoint ou votre conjointe, et ben malheureusement, voilà, hein, les choses doivent se passer comme ça. Et puis, c'est sûr que je me mets à votre place, hein, ça doit pas être gai, hein, mais voilà, ça va vous permettre de regarder vers le futur, hein, d'aller de l'avant, hein, d'aller de l'avant et de se pardonner. Vous allez vous pardonner et vous allez chanter et danser maintenant. Hein, on vous dit d'être dans l'ici et maintenant. Vous regrettez peut-être votre vie d'avant parce que vous avez été heureuse avec cet homme-là ou cette femme-là. Mais là, on vous dit de vous pardonner, que oui, il faut avancer, hein, il faut aller de l'avant. Après, peut-être un échec par rapport à vous-même, hein, par rapport à votre intérieur, hein. Il y a peut-être cette notion-là. Alors, vous avez, vous voyez, le papillon, il y a une évolution là. L'eau et l'oranger. Alors, déployez vos ailes et assumez pleinement la transformation que vous avez vécue dernièrement. Donc, vous voyez, avec le papillon, là, on vous dit qu'il y a vraiment une évolution qui est venue ou qui arrive à l'automne 2024. Il y a vraiment cette évolution et d'assumer pleinement sa transformation, hein. Avec l'eau, là, on vous dit que vous allez vous purifier, hein. Laissez-vous bercer par son mouvement maternel, elle vous transporte dans dans vos eaux intérieures. Donc, vous voyez, vous allez peut-être vous purifier, hein. Il y a vraiment cette notion de se remettre en question, de voir les choses plus positivement. Euh, Il faut se laisser bercer par la vie, hein. Laissez-vous entraîner par la vie, aller de l'avant. Et l'oranger nous dit, les vraies amitiés remplies de générosité existent. Entourez-vous d'elles. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes entouré de vos amis, de votre famille, de votre entourage en général. Donc là, appuyez-vous sur eux, hein. S'ils sont là et s'ils vous disent, tu peux m'appeler si ça va pas, bah faites-le. Faites-le, parce que s'ils vous le disent, c'est qu'ils sont là aussi pour ça, hein. Alors, au niveau sentimental, on vous dit prudence et on vous dit chance. Donc là oui, vous allez avoir de la chance au niveau sentimental. Il y a quelqu'un là qui arrive pour vous et on vous dit attention, par contre prudence parce que le feu est à l'orange. Alors, n'allez pas trop vite, c'est ce que ça nous dit. Et si vous regardez, hein, vous avez l'oranger à côté, hein, et vous avez l'orange ici, hein. Alors, peut-être que c'est quelqu'un, un de vos amis, euh, un de vos amis de longue date, à mon avis, je pense que c'est ça, qui en pinçait pour vous et qui n'osait pas vous le dire parce que vous étiez en couple, hein. Et donc là que vous vous retrouvez toute seule ou tout seul, euh, il ou elle va se manifester en fait, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, vous avez emprise, vous avez joie et bonheur et vous avez sincérité. Donc là, avec la carte joie et bonheur, c'est la carte la plus positive du jeu, hein. C'est comme la carte bleue dans le Béline. Donc là vraiment, vous êtes, comment dire, vous allez vers quelque chose de très positif, de super au niveau sentimental et avec de la sincérité à côté. Et si vous regardez, le papillon ressort là, donc il y a vraiment la sincérité, il y a la transformation, il y a l'évolution. Alors peut-être que dans votre vie de couple, vous étiez sous emprise. C'est peut-être pour ça que vous avez eu du mal ou que vous avez du mal à vous sortir de ce décès là qui vous a fait beaucoup de mal. Mais là, on vous dit que l'emprise, elle est avec la joie et le bonheur à côté, ça illumine tout le jeu, hein. Donc là, l'emprise, vous la mettez de côté, hein, carte négative, donc pas intéressante. Donc là, mais malheureusement, elle est là. Donc là, vous êtes encore peut-être sous emprise, hein, malgré qu'il ou elle soit plus là. Mais là, on vous dit que la joie et le bonheur sont là, sont vraiment présents. Euh, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous, hein.
Et regardez, vous avez le changement et la prudence. Donc, vous voyez, on vous dit quand même d'être prudent. Hein. Il y a vraiment, avec cette carte-là, là, hein, on vous dit prudence hein, avec le feu orange. Et ça ressort ici. Hein. Donc là, faites attention. Hein. Alors, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. La prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc là, oui, faites attention, il y a quand même 2 fois la carte de la prudence qui ressort. Hein. Donc là, si cet ami-là que vous connaissez depuis longtemps et qui avait très envie d'être avec vous en attendant que votre conjoint décède, là, on vous dit quand même, alors je ne sais pas si c'est par rapport à lui ou à elle, hein, c'est peut-être par rapport à autre chose, hein, parce que là, on vous dit que une personne de votre entourage cache son jeu, donc ça peut être n'importe qui, hein, mettez-le dans le contexte, et cette personne-là se moque de vous, hein, donc faites attention, c'est peut-être pas forcément cette personne-là qui va venir vers vous, mais faites attention. Voilà mes balances 3e décan, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous dis à bientôt.